Maintenant que vous êtes capable d'utiliser un terminal et des commandes de base, nous allons voir comment configurer l'outil Git. Alors cette configuration va tout simplement être le fait de renseigner notre nom et notre adresse mail auprès de Git. Nous verrons un peu plus loin dans cette vidéo pourquoi nous allons donner ces informations-là. Nous allons utiliser la commande git espace config, donc pour dire que nous allons configurer l'outil Git, espace global. Alors global veut dire que nous allons configurer l'outil Git de façon globale. Et plus précisément, cela veut dire que nous allons donner notre nom et notre adresse mail pour l'ensemble des projets que nous allons réaliser sur notre ordinateur. Sinon, si vous ne mettez pas cette information globale, à chaque fois que vous créez le projet, il faut que vous retapiez les commandes que nous allons taper là pour configurer à nouveau le nom et l'adresse mail. Ensuite, vous faites un espace, parce que la commande n'est pas finie, et nous allons maintenant marquer user.name. Alors ça signifie que nous allons enregistrer donc le nom de l'utilisateur. Vous faites espace et vous écrivez donc votre nom entre double quotes. Donc pour moi, ça va être Arnaud Mercier. Donc je vous invite bien sûr à écrire votre nom plutôt qu'à recopier le mien. Puis vous tapez sur Entrée pour enregistrer la configuration. Maintenant, nous allons taper quasiment la même commande, mais cette fois-ci, à la place de user.name, nous allons écrire user.email. Comme vous l'avez compris, cette commande permet d'enregistrer l'adresse mail de l'utilisateur. Nous allons tout de même vérifier que la configuration a bien été appliquée. Pour cela, il vous suffit d'utiliser de nouveau la commande git config global, puis de rajouter une dernière option qui va être list. Donc, list. Et finalement, cette dernière option va tout simplement lister la configuration qui a été enregistrée pour Git. Et voilà, vous pouvez voir que votre configuration a bien été enregistrée. Avant de passer à la suite, je vais vous donner une dernière commande très utile. Cette commande, c'est tout simplement git sans aucun paramètre. Donc tapez git sans aucun paramètre, puis validez. Et là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'affichent, mais c'est tout simplement en fait l'aide de l'outil Git. En fait, la commande git sans aucun paramètre est équivalent à la commande git -help, qui vous affiche donc l'aide. Et cette aide finalement comprend la liste complète des commandes qui sont utilisables avec Git, ainsi que les options que ces commandes peuvent prendre. Maintenant, nous nous retrouvons dans le prochain chapitre pour voir l'utilisation de base de l'outil Git. A tout de suite!